Merci d'avoir choisi la radio-télévision diocésaine Guisani pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le sommaire. Comme prévu dans les Triduum pascal, l'Église catholique célèbre ce 28 mars le Jeudi Saint. Début du congé des Pâques pour l'enseignement primaire, secondaire et technique ce mercredi 27 mars 2024. Le 27 mars de chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale du théâtre. C'était là les grands titres de cette session d'actualité. Une fois de plus, bienvenue au sein de l'Église. Les agents de Caritas Développement ont eu une récollection ce mercredi 27 mars 2024 dans la chapelle de la maison Monseigneur Sumbu. Et ce, en vue de se préparer à la célébration de la résurrection du Christ. Le détail dans cet élément du journal. Aimons-nous les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Tel a été le thème choisi par le prédicateur de la récollection, l'abbé Émérite Chimbaki-Navidi, pendant ce moment de méditation qui a réuni les agents de Caritas Développement dans ses trois poches, à savoir le Bureau diocésain des œuvres médicales, BDOM, le Bureau diocésain des développements, BDD, et le Bureau diocésain des solidarités et partage, BDSP. À eux se sont également joints quelques agents de la radio-télévision diocésaine Guisani. Dans sa prêche, l'abbé Émérite Chimbaki-Navidi a expliqué que l'amour du prochain exige le pardon sincère et la réconciliation. L'amour du prochain veut dire que toutes les fois qu'une personne ne manifeste pas son vrai amour vers l'autre, c'est craché sur le visage du Christ, s'est-il répété dans l'homélie pendant la célébration eucharistique qui a sanctionné cette activité spirituelle. Cracher sur le visage d'Isaïe ou bien du Christ, c'est ce que nous faisons. Comme nous venons de méditer là-dessus sur l'amour du prochain, toutes les fois que nous n'avons pas été vrais devant notre prochain, que nous n'avons pas manifesté notre vrai amour devant notre prochain, c'est sur le visage du Christ que nous avons craché. Et c'est en tout moment, je peux même dire tous les jours, sur toutes circonstances, que l'homme est prêt à cracher sur le visage du Christ. Nous crachons sur son enseignement quand nous ne vivons pas de ses enseignements. Nous crachons, je dirais même, sur sa croix. Lorsque nous vivons en ne suivant pas ses recommandations, en ne vivant pas l'amour du prochain qui nous a recommandé, mais nous crachons sur sa croix. Notez que c'est à chaque moment fort de l'Église, à savoir le temps de l'Avent et le temps des carêmes comme celui-ci, que les agents des structures précitées se mettent ensemble pour une récollection. Après la récollection, une participante, tout en remerciant le prédicateur, a fait le condensé du message. Écoutez. Nous avons retenu au cours de votre prédication, Jésus nous a prêché par l'amour. Il nous a été demandé qui pourra se sacrifier pour l'autre. Dans votre développement de la prédication, vous avez aussi parlé de quelques éléments qui contiennent ou les propriétés qui peuvent expliquer ce que c'est que l'amour. Entre autres, prendre la place de quelqu'un d'autre. Vous avez aussi parlé de comment nous pourrons être reconnaissants envers Dieu. C'est Jésus-là qui a fait tant de choses, beaucoup de merveilles dans notre vie. Comment nous pourrons lui être reconnaissants? Car, selon les Écritures, Judas n'a pas reconnu les bienfaits de Jésus et par la suite, il a livré aux mains de ses bourreaux. Merci pour ces jours. Vous nous avez encore appris à entrer
dans l'amour le plus profond, expérimenter le bonheur ou le bienfait de Jésus en faisant toujours le bien à nos proches. Et cela nous mène à nous confesser ou à arranger avec nos prochains avant de passer à l'Eucharistie. Merci, Monsieur l'abbé. Ceci nous ramène encore à solidifier notre foi en Jésus et à appliquer l'amour que Jésus nous a légué dans notre vie, dans la société, pour qu'un jour, qu'il se souvienne, lui, aussi à son tour de nous. Comme prévu dans les Triduum pascal, l'Église catholique célèbre ce 28 mars 2024 le Jeudi Saint. Dans cette interview réalisée par nos reporters, l'abbé Raymond Zouzi, vicaire à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, donne le sens de ce jour. Mais avant, il a également parlé du mercredi de la Semaine Sainte. Suivez. C'est depuis lundi que nous sommes dans la Semaine Sainte, je dirais déjà dimanche, avec l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et sa passion. Et aujourd'hui, mercredi, avec l'Évangile, nous comprenons que c'est le mercredi que Judas est allé trouver les Juifs. Si vous voulez bien, je vais vous le livrer, mais combien que vous allez me donner? Et voilà, Judas va recevoir sa réponse de Juif. On lui donne 30 pièces d'argent. En fait, 30 pièces d'argent, c'est de l'argent que l'on donnait pour acheter un esclave. Jésus, fils de Dieu, qui est Dieu, est vendu comme un pauvre esclave. Judas a même oublié la valeur de ses grands maîtres que Jésus. Judas a pris l'argent, 30 pièces d'argent, et donc un Dieu qui est assimilé à un esclave. Jésus est vendu. Mais malheureusement, Judas n'a même pas pu utiliser cet argent-là. Il a reçu l'argent, mais quand il a remarqué que Jésus est arrêté, voilà, crucifié, il est allé remettre cet argent, jeté même. Et même les Juifs ne l'ont même pas utilisé. Ils ont juste acheté un lopin de terre où ils pouvaient désormais enterrer les étrangers. Voilà. Là, c'est le sens du mercredi. Judas va vendre Jésus. Et demain, nous allons célébrer la Sainte du Seigneur. C'est le dernier repas que Jésus va prendre avec ses apôtres. Ils sont là à table, ils mangent ensemble. Et dans l'Église, nous comprenons que c'est ce jeudi saint, jour où Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie. Et même le sacrement de l'ordre. Voilà pourquoi on dit que jeudi saint, c'est la fête des prêtres. Voilà. En gros, l'essentiel de ces 2 jours. Et puis, donc jeudi, demain déjà jeudi, nous entrons dans les Triduum pascal. On commence à vivre les mystères, les sommets même de notre foi. Mort et résurrection du Christ. Enseignement primaire, secondaire et technique au début du congé des Pâques ce mercredi 27 mars 2024. Au niveau du primaire, cela a été marqué par la proclamation des résultats du 2e trimestre combiné de quelques activités culturelles. La rédaction de la radio-télévision diocésaine Wizani a fixé son attention sur la confiance en École des Sœurs Servantes des Maries des Baumas. Je vous propose de suivre en non-comment l'ambiance qui a régné et un parent qui a parlé. Tout le monde fait la guerre et la paix, on ne la voit guère. Tu es à l'école
l'école pour ça. J'en ai assez, maman. J'en ai assez de ces histoires de guerre. C'est effroyable. Tous ces territoires détruits, tous ces hommes et ces femmes décimés, c'est ignoble. Toutes ces machines fabriquées pour tuer l'homme. Toute la terre est minée et prête à exploser. Maman, enseigne-moi la paix. Je sais tout de la guerre et rien du tout sur la paix. Je saurai comment haïr la guerre. Je suis très satisfait de voir cette école de pouvoir obtenir un pourcentage très élevé. 88%, vraiment c'est un pourcentage escompté, un pourcentage très élevé. Ils doivent continuer à étudier parce qu'il n'y a pas un bateau magique pour arriver à faire un pourcentage très élevé. Il n'y a pas un bateau magique, mais ils doivent continuer à étudier, ils doivent continuer à fredonner leurs cours. Et c'est par là où ils seront à mesure de pouvoir avoir un pourcentage. Notez que la caméra de la chaîne diocésaine s'est également rendue à l'école protestante Alliance Divine vers Bon Marché, où la directrice Esther Massiala évalue le déroulement des activités du deuxième trimestre dans son école. Elle recommande en même temps le comportement que doivent adopter les enfants pendant ces moments de vacances. Nous venons de clôturer le trimestre par une activité de la proclamation. Pour les enseignements, premièrement, je parle de l'enseignement. Vraiment, le personnel était apte, sont à la page, parce qu'ils ont terminé leur programme du trimestre. Au point de vue parents, oui, il y a des parents vraiment qui étaient aussi souples. Ils passaient de temps en temps pour un bon suivi, se renseignaient pour l'évolution de leurs enfants. Vraiment, il y avait un bon contact aussi. Il y a des parents qui ne se présentent pas physiquement, mais par téléphone, ils ont vraiment l'habitude d'appeler pour quelques renseignements. Malheureusement, côté finance, il y a une souffrance. Il y a une souffrance. Les parents n'ont pas vraiment atteint leur objectif. Raison pour laquelle nous venons de proclamer l'école maternelle parce qu'il y a des petits-enfants, malgré il y en a d'autres qui n'ont pas sauté leurs frais. Et pour l'école primaire, nous avons choisi seulement les élèves qui sont en ordre pour les frais scolaires. C'était bien passé, nous avons bien commencé, nous avons aussi bien terminé notre semestre. Nous leur avons dit de bien protéger premièrement les enfants, de leur demander de revoir leur matière. Et ce sont les élèves qui vont en congé, mais les cahiers n'ont pas de vacances. Ils doivent toujours revoir leur matière pour une bonne évolution et le départ du troisième trimestre. Et qu'ils protègent aussi bien leurs enfants. N'est-ce pas que chaque moment, ils sont devant la télévision, là vraiment ça ne va pas nous arranger, ça ne va pas nous rendre un bon service. Mais que les élèves aient un bon moment pour revoir leur matière. Autre chose à présent, le 27 mars de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale du théâtre. Quel est son historique et son importance? La réponse dans ces détails. C'est à Vienne en 1961, au cours du 9e congrès mondial de l'Institut international du théâtre, que sur la proposition des Arvi Kivima, faite au nom du centre finlandais, a été créée une journée mondiale du théâtre. Depuis 1962, chaque année, le 27 mars, date de l'ouverture de la saison 1962 du Théâtre des Nations à Paris. La journée mondiale du théâtre est célébrée par les centres nationaux de l'Institut international du théâtre qui existent actuellement dans une centaine de pays du monde, ainsi que par d'autres membres
membres de la communauté théâtrale internationale. Créé en 1948 à l'initiative de l'UNESCO et des personnalités renommées dans les domaines du théâtre, l'Institut international du théâtre est la plus importante organisation internationale non gouvernementale dans le domaine des arts de la scène ayant des relations formelles, relations de consultation et d'association auprès de l'UNESCO. L'Institut international du théâtre cherche à encourager les échanges internationaux dans le domaine de la connaissance et de la pratique des arts de la scène, stimuler la création et élargir la coopération entre les gens de théâtre, sensibiliser l'opinion publique à la prise en considération de la création artistique dans les domaines du développement, approfondir la compréhension mutuelle afin de participer au renforcement de la paix et de l'amitié entre les peuples, s'associer à la défense des idéaux et de buts définis par l'UNESCO. Restons dans ce chapitre lié à la Journée mondiale du théâtre pour suivre l'un des artistes comédiens renommés dans la ville de Goma. Il s'agit de Kaliwele, président de la compagnie cinématographique OK+. Chaque le 27 mars, la Journée mondiale du théâtre, dans la ville de Goma, l'artiste Bazali, Toboya pe journal le inaperçu. Mais tout ça, il y a une structure où biso artiste comédien to landaka biso artiste au na kata ville Boma bande ko musu baza na structure ya NTPC bande ko musu ba na structure ya fondation to kanisa mais to zwa ki message na niveau ya fondation to kanisa o kamba artiste comédien que vie dédé eza na kata Kinshasa ya ndeko na to Jani. Et puis, il y a un biso on va prendre l'artiste en danger chaque Congo. Moi, tout ça, la fête la Journée mondiale du théâtre exacté à niveau il y a étendu la République démocratique du Congo. Biso a un coup de fil dans la ville de Boma, dans la structure et la fondation de Kanisa. Pour nous, Kanisa aussi, bande koyo, bazaki loko la biso artiste, basale musala munene pe batiki biso. Mais loko déjà comme monsieur est déjà en cours, la préparation monsieur est en cours, l'artiste nous sommes dans la carte de la fondation de Kanisa, bien que invité tenir tout ça là en haut, mais baza quelque part au moins pour la journée et les cas inapercité pour nous CP là ensemble, étant donné les jours anniversaire, il y a des artistes comédiens, des artistes cinéastes. Nous sommes en bella na ba autorité, notamment bande de Sokoda, bande de fonds promotion culturelle. Bureau qui tire des arts accompagné par artistes. Artistes bazo souffrir, balingi musala na mingi, balingi ba vivre na carte art, na carte métier na bango, mais l'état accompagnement est faible. Si longtemps que nous tous, tu as vu que les producteurs bazate, les mécènes na makasi bazate, les sponsors bazate, mais tu as dans l'état a tabiso maboko koto sangani liboke, lokola moto moko na fondation to kanisa pour que to kende liboso. Pour terminer, législative nationale, la Cour constitutionnelle lance le processus de la correction des erreurs matérielles. Suivez les détails dans ces récits. Le greffe de la Cour constitutionnelle a réceptionné 110 requêtes jusqu'à vendredi dernier en contestation des résultats définitifs des élections législatives nationales 2023 publiées par cette Cour. Après près de 2 mois de la publication provisoire des législatives par la Commission électorale nationale indépendante CNI, la Cour constitutionnelle a réhabilité le 12 mars près de 50 députés nationaux en remplacement de ceux qui siégeaient déjà à l'Assemblée nationale. D'après des sources judiciaires relayées à la radio onusienne, ces présents recours se fonde sur la jurisprudence de cette même Cour sur la correction d'erreurs matérielles après les scrutins de 2018. À cette époque, feu le président de la Cour, Benoît Luamba, avait institué une chambre spéciale pour statuer sur les erreurs matérielles. Les mêmes sources indiquent que le président actuel de cette institution a ordonné la fin des réceptions de ces requêtes au greffe, tout en annonçant qu'il va incessamment se pencher sur toutes ces demandes pour décider s'il y a lieu d'instituer une telle chambre. Suite à cette mesure prise par la Haute Cour, les requérants espèrent trouver gain de cause pour corriger les erreurs matérielles commises lors de l'examen des contentieux électoraux législatifs du 20 décembre 2023. Dans cette même optique, sur les réseaux sociaux et à travers les médias locaux, certains d'entre eux se disent surpris de leur invalidation alors que leur élection n'avait pas été attaquée devant la Haute Cour. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous terminons ce journal. Mais avant de nous séparer avec vous, le rappel des différents titres.
Comme prévu dans les Triduum pascal, l'Église catholique célèbre ce 28 mars le Jeudi Saint. Début du congé des Pâques pour l'enseignement primaire, secondaire et technique ce mercredi 27 mars 2024. Le 27 mars de chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale du théâtre. C'est la fin complète de cette session d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes chez vous et surtout, bon moment de méditation sur la passion du Christ durant ces Triduum pascal. Portez-vous bien.